Bonjour Virginie Martin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Virginie Martin, professeure à Cage Business School, directrice du Media Lab, qui vise à propulser, parler autrement de la recherche et précipiter ses résultats, ses avancées dans le débat public. Dans le débat public, absolument. J'assure en géopolitique grâce aux séries. C'est le dernier ouvrage que vous publiez chez Deux Bugs Supérieurs avec Anne-Lise Melchion. Vous aviez publié Le charme discret des séries, comment les séries nous emmènent, nous influencent, jouent sur nos schémas mentaux. Et alors, il y a une série qui est absolument géniale, c'est Serviteurs du peuple. Parce que Serviteurs du peuple, c'est la première série prophétique, auto-réalisatrice. Incroyable. 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 Voilà. Serviteurs du peuple, c'est une histoire qui est menée par un héros qui s'appelle Volodymyr Zelensky, qui est un acteur clown et qui est professeur donc d'histoire dans un lycée. Et puis ses étudiants, enfin ses lycéens, ses élèves, lui disent « Allez professeur, si finalement tu allais te présenter à la présidence de l'Ukraine ». Et donc, voilà, il mène toute une campagne électorale, mais tout est complètement truculent, rigolo, enfin c'est vraiment humoristique, hein, c'est la candidature de Coluche d'une certaine manière, hein, d'accord ? Et ça joue comme ça. Et il finit par être dans la série, donc président de l'Ukraine, donc cet acteur qui s'appelle Volodymyr Zelensky et qui joue cet acteur clown. Et puis il critique aussi beaucoup quand il rentre dans les palais, évidemment, de la présidence ukrainienne où il y a 10 000 personnes à son service. Il est très critique par rapport à tout ça, etc., etc. Évidemment, je ne vous raconte pas la fin puisque vous la connaissez. Évidemment, quelques temps après, Volodymyr Zelensky lui-même devient le président de l'Ukraine, et c'est lui qui est aux commandes aujourd'hui, qui l'oppose aujourd'hui au conflit avec la Russie. Donc tout d'un coup, la fiction devient plus que réalité, puisqu'en plus là, c'est devenu tout d'un coup un acteur absolument majeur des questions internationales et aux portes de l'Union européenne. Donc l'affaire est d'une violence inouïe aussi, parce que derrière, attention, c'est aussi, il faut bien se rendre compte de ça, Serviteur du peuple a été aussi une campagne de publicité à taille humaine. Il faut bien se rendre compte de ça. Ça n'a pas été juste avant le 20h, un petit truc où on fait un petit spot publicitaire à l'ancienne pour faire du marketing politique. Non, ça a été toute une série qui a vraiment mis en scène ce personnage. Qui l'a rendu ultra sympathique. Hyper sympathique, qui a beaucoup plu aux jeunes. Beaucoup plus. Tout ça avec beaucoup d'argent derrière, on imagine, hein, les financements, la télévision qui a produit cette série, etc. Et derrière tout cela, s'est transformé finalement en cause politique au sens le plus réel du terme. Donc on est encore... C'est pas tout à fait un acteur qui se reconvertit ou qui se convertit à la politique, comme on a vu Schwarzenegger ou Reagan par le passé, ou même Trump d'une certaine manière. Là, c'est vraiment quelque chose qui passe de la fiction à la réalité, avec une campagne électorale finalement qui aura duré les saisons de Serviteurs du peuple. On ne peut pas s'empêcher de penser que parfois ce sont des acteurs de série, parfois ce sont des journalistes qui deviennent candidats à la présidence de la République après avoir été installés dans les médias. Je pense à Éric Zemmour. Bien sûr. Évidemment. Et puis, d'aucuns prêtent des ambitions un jour peut-être à Cyril Hanouna. Alors, sait-on jamais si... Voilà. C'est-à-dire que dans la mesure où la confusion des genres se fait de plus en plus, c'est certain que l'information s'appelle plus... Et l'entertainment s'appelle aujourd'hui infotainment. Cyril Hanouna a très bien compris ça. Il arrive en plus à attirer à lui des personnalités quand même relativement respectables dans le monde politique, pour ne pas la nommer Ségolène Royal. Donc, évidemment, ça donne ses lettres de noblesse. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a fait, pendant la campagne présidentielle 2022, des invitations qui ont été effectivement honorées, qui par Jean-Luc Mélenchon, qui par Éric Zemmour, vous venez d'en parler. C'est certain que de toute façon, aujourd'hui, je crois qu'on est à l'extrême pointe de ce que McLuhan disait par le passé. Medium is message. Et point. Et point. Donc, à suivre, perspective 2027. Voilà. Merci Virginie Martin. Merci Jean-Philippe.